Mettez-vous debout, mes amis. Et suivez très bien la lecture. Nous allons prendre dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 7, le verset 11. Écoutez. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Jean, le chapitre 12, le verset 8, ça c'est mon slogan. Le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour vous mettre, mes amis. Ok. Comme je vous l'ai dit, c'est un enseignement très capital. Et si je suis encore sur la terre des vivants, c'est à cause de ceci. C'est que je veux vous apporter ce matin. Pourquoi les sceaux ont été brisés? C'est ça le sujet de notre enseignement. Pourquoi les sceaux ont été brisés? William Branham nous dit, ou il est dit dans la parole, parlez. Si vous étudiez une écriture superficiellement, vous aurez une signification superficielle. Si vous étudiez le message d'une manière superficielle, vous aurez un message superficiel. Parce que Dieu avait dit à William Marion Branham, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles aux bébés pentecôtistes. Mais on enseigne les choses surnaturelles aux petits enfants. Parce que le royaume de Dieu appartient aux petits enfants. Le message du troisième pôle, c'est un enseignement surnaturel. Et il faut premièrement étudier le message. Si vous étudiez le message d'une manière superficielle, vous aurez les résultats superficiels. Et pour ce message, William Branham avait dit ceci, étudiez le message. Il a encore dit, relisez le message. Il a encore dit ceci, lisez entre les lignes. Et à la fin, il a dit ceci, creusez le message pour éviter la tribulation. C'est pour cela, nos amis qui nous enseignent d'appuyer play, c'est une bonne chose. Nous devrons écouter le ministère du prophète lui-même à travers les bandes. Mais le même prophète avait dit ceci, tirez vos conclusions. Et il a dit, il y a des choses que j'ai dit d'une manière un peu voilée. Et c'est à vous de tirer vos conclusions. Si le message était facile à prêcher, William Branham n'allait pas dire, creusez le message pour éviter la tribulation.
c'est que vous pouvez être dans le message, et si vous ne creusez pas le message, vous pouvez passer par la tribulation avec les brochures de Frère Branham, avec les bandes de Frère Branham, parce que vous n'avez pas creusé le message. Dites Amen. Dites encore Amen. Et si vous étudiez une écriture superficiellement, vous aurez une signification superficielle. Donc, c'est bien d'appuyer sur play. Écoutez les bandes, c'est la volonté parfaite. Mais la même personne qui a parlé dans ces bandes nous a dit que le message, c'est une profondeur. Que le message, il faut lire entre les lignes, il faut étudier, il faut creuser. Dites amen à cela. Et ça, c'est la responsabilité des hommes de Dieu. Ceux qui sont appelés par Dieu lui-même. Alors, pourquoi les sceaux ont été brisés? Les gens parlent, les sceaux sont brisés. Les sceaux sont brisés. Les sceaux sont brisés. Nous ne sommes plus dans les sceaux sont brisés. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Nous sommes dans le pourquoi. Dites amen à cela. Nous sommes dans les conséquences. Frère Branham dit, chaque chose a une raison d'être. Alors, mes chers amis, c'est très capital de saisir les sceaux et d'avoir la révélation des sceaux. Et je vous demanderai une chose. La matière de l'enseignement des sceaux, partagez à vos amis. Peut-être ça pourra aider un frère. Nous sommes arrivés à un niveau où nous n'avons pas besoin de voir la personne en face. Mais même là où il écoute, il est sauvé. Il n'est pas obligé de venir ici. Dites amen à cela. Voilà le niveau là où nous sommes arrivés. Est-ce que vous me comprenez très bien? Bien. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Nous allons rentrer dans le pourquoi en prenant chaque facette. Et que le Saint-Esprit m'aide de prêcher pendant 1 heure. Parce que c'est tellement sacré. Je ne dois pas donner en bloc. Nous devrons étudier la matière mot à mot. Par révélation sur révélation. Dites amen à cela. Alors aujourd'hui, pourquoi les sceaux étaient-ils brisés? Je vous donne d'abord la première réponse d'aujourd'hui. Les sceaux ont été brisés pour mettre à terme la dispensation de l'organisation des églises. C'est là où nous allons commencer. Les sceaux ont été brisés pour mettre fin à la dispensation de l'organisation des églises. Alors frère Bateta, vas-y, enseigne-nous pour voir si réellement c'est la fin de la dispensation de l'organisation des églises. Voilà. Premièrement, les sceaux ont été brisés pour mettre fin, pour mettre terme à la dispensation de l'organisation des églises. Il y eut d'abord la dispensation de la loi. La dispensation de la loi avait commencé sur la montagne de Sinaï. Quand Moïse avait reçu les 10 tonnerres, quand il a reçu les 10 commandements, c'est là où la dispensation de la loi avait commencé. Parce qu'Abraham, Isaac, Jacob n'étaient pas dans la dispensation de la loi. Mais la dispensation de la loi commença avec Moïse, quand il avait reçu la loi sur la montagne de Sinaï. Et à partir de Moïse, nous avons eu
les juges, nous avons eu les rois, nous avons eu les prophètes mineurs, les prophètes majeurs qui étaient envoyés par Dieu. La dispensation de la loi n'était pas encore terminée. Vous êtes avec moi? Ok. Alors mes chers amis, même quand Jésus était venu, Frère Branham dit, Jésus était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour cela, Jésus étant sur la terre, quand il guérissait quelqu'un, il disait à la personne d'aller accomplir ce qui est écrit dans la loi. Donc lui, il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous êtes avec moi? Et Jésus avait dit, je suis venu pour accomplir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Dites amen à cela. Et là, c'est dans son ministère terrestre. Là, la dispensation de la loi n'est pas encore terminée. Il était la clé de voûte. Si vous voulez bien, pour les petits enfants, l'Ancien Testament n'avait pas encore pris fin. L'Ancien Testament était encore en vigueur. Même quand Jésus était sur la terre, il rentrait dans les temples. Dites amen à cela. Croyez-vous que Jésus a fait l'office dans le temple? Voilà. Croyez-vous que Jésus a chicoté les gens dans le temple? Croyez-vous qu'il a dit c'est la maison de mon Père? Bien. Alors, nous allons lire pour montrer que Jésus n'était pas, quand il était venu, la dispensation de la loi n'avait pas encore pris fin. Ok? Dans le sermon, l'enlèvement. Frère Branham le dit quelque part ici, suivez-moi très bien, que Jésus était la clé de voûte. Bien, au paragraphe 167, Jésus était la clé de voûte. Il rend témoignage. Il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'il devrait premièrement mourir et ensuite être enlevé. Dites amen à la citation. Jésus était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament parce qu'il devrait d'abord mourir et après être enlevé. Donc, la dispensation de la loi ou l'Ancien Testament n'avait pas pris fin quand Jésus exerçait son ministère. Mais il était entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dites amen à cela. C'est pour cela qu'il demandait aux gens d'aller accomplir ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et il a dit, je suis venu pour accomplir la loi. Ok. Maintenant, la dispensation de la loi avait pris fin à la croix de Golgotha. Écoutez-moi très bien, mes chers amis. Branham dit à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau. Nous ne lisons plus la Bible comme au jour passé. Nous ne lisons pas la Bible comme Luther, comme Wesley, comme les pentecôtistes. Mais nous lisons la Bible avec la révélation des sceaux. Oh, dites amen à cela. Jésus à la croix. Beaucoup de gens ont pris cette écriture pour dire Jésus avait dit tout est accompli à la croix. Mais comment ça fait-il dans l'Apocalypse? On dit encore qui est-il s'il a tout accompli? Tout est accompli pour ceux de l'Ancien Testament. Cela veut dire que tout ce qui était promis, tout ce qui devrait accomplir, dites amen,
Il l'a accompli à la croix. Pour dire quoi? Il était le tabernacle de la loi. Il était l'agneau de la loi. Le bouc d'Azazel. Le bouc de l'Éternel. Le pain sans levain. Dites amen à cela. Tout ça, c'est lui l'accomplissement. Et il a dit, tout est à. Et frère Branham dit, c'est là que la dispensation de la loi avait pris fin. Et Dieu, pour prouver réellement que la dispensation de la loi avait pris fin, il y eut une épée. Retenez cette épée-là. Si vous voyez l'épée, dites-vous que c'est la fin d'une dispensation. Il y eut une épée qui a quitté le ciel, qui a déchiré le voile. Dites amen à cela. D'en haut en bas. Et il cria d'une voix forte. Tout est à. Et le voleur à la croix était le dernier brebis de l'Ancien Testament. Il était le dernier élu qui devait rentrer dans le ministère de celui qui était entre l'Ancien et le Nouveau. La montagne de Sinaï nous amena la loi. La montagne de Sinaï nous a condamnés. Et la montagne de Golgotha nous a pardonnés. La fin de la loi, la fin de la dispensation de la loi, c'était à la croix. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Maintenant, écoutez-moi, mes chers amis. Quelle est la personne qui a prêché réellement la fin de la loi? C'est mon ami Paul. Paul, je l'appelle mon ami. Paul veut dire petit. Mais avant, il s'appelait Saul. Or, le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Et les pharisiens étaient des grands. Dites amen à cela. Et tellement qu'il était grand, il fallait que Dieu puisse le rendre petit. Et Paul n'était pas parmi les 12 apôtres. Mais Paul rencontra la colonne de feu. Et frère Branham me dit, Paul est parti en Arabie. Il louait une maison. Et il étudiait les rouleaux de la loi. Mettre ça en comparaison avec Jésus. Parce qu'il n'y avait pas encore le nouveau. D'abord, la plupart des épîtres, c'est Paul qui a écrit. Alors, allons plus loin. C'est même Paul qui a écrit le Nouveau Testament. Donc, Paul, lui, il a étudié. Il est parti en Arabie. Branham dit dans l'adoption, au paragraphe 17, troisième partie, quatrième partie pour électronique, troisième partie brochure, je crois. Non, troisième partie électronique, quatrième partie la brochure. Il dit, il est parti en Arabie. Celui qui ne marche pas avec Jésus, allons en Arabie, étudions pendant 3 heures et demie. Il n'avait pas l'ordinateur. Les PC là rend les prédicateurs paresseux. Mais nous voulons des prédicateurs qui étudient avec les rouleaux. Dites amen à cela. Parce que c'est difficile de lire toute une brochure avec le PC. Même avec le téléphone. Mais lui, il a pris les rouleaux. C'est pour cela aujourd'hui on a trop de faiblards. Ils sont dans la facilité. Mais lui, il prit les rouleaux pendant 3 ans et demi. Il étudiait, il comparait, il étudiait, il comparait, il étudiait. C'est lui qui a écrit les Hébreux. Et c'est Paul, mon ami, qui avait compris que la dispensation de la loi
avait pris fin à la croix. Et lui, il prêchait quoi? Jésus-Christ le crucifié. Il appelait ça, c'est une folie pour les religieux. C'est ce que lui, il prêchait parce que c'était la dispensation de la grâce. Dites Amen. Beaucoup de gens ne saisissent même pas les dispensations. Le message, pour bien comprendre le message, il y a les poules, il y a le testament, il y a dispensation, il y a l'exode. Posez la question à la personne, parmi les trois poules, nous sommes où? Dans les trois testaments, on est où? Parmi les trois testaments, on est où? Les trois exodes, on est où? On y arrivera l'autre réunion. Je vous montrerai comment les gens sont devenus des bandits. Ce n'est pas de leur faute. Maintenant, écoutez mes chers amis. Paul étudia la loi et il avait compris que la dispensation de la loi avait pris fin à la croix. Le voile se déchira. C'est l'épée qui déchira le voile. Et Paul étudia et il introduisit la dispensation de la grâce, que nous appelons aussi la dispensation de l'organisation des églises. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est pour cela, quand vous allez lire la Bible, lisez la Bible avec les jumelles du 7e sceau. Jésus dit, je suis venu pour accomplir la loi. Mais Paul dit, la loi a été abolie. Parce qu'après l'accomplissement, c'est passé. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. C'est la Bible, je vais lire la Bible. C'est là où Paul a dit, il y a eu changement des sacrificateurs. Cette fois-ci, c'est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oh, dans la loi, c'était le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Et tout ça a pris fin à la croix. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Les sceaux ont été brisés, pourquoi? Les sceaux ont été brisés, pourquoi? Bien. Allons-y d'abord dans la Bible. Hébreux, chapitre 7, le verset 12. Pour voir d'abord là où la dispensation de la loi. Même les prédicateurs jusqu'à nos jours prêchent la loi. Ils veulent observer les choses de la loi. Mais pourtant ça avait déjà pris fin depuis 2000 ans. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de... Le sacerdoce ne peut pas changer et garder la loi. Et le sacerdoce changea à la croix. Et on a introduit la grâce. Dites amen. Dites encore amen. Hébreux, le chapitre 10, le verset 8. Suivez-moi très bien. Hébreux 10, verset 8. Mon cher ami, je ne t'avais pas donné ça? Si. Bien. Je veux prendre ça ici. Prenez vos Bibles. Bien. Hébreux 10. Le verset 8. Je demandais au Seigneur de m'aider de prêcher ça calmement. Parce que c'est fort et c'est profond. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché.
ce qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Dites Amen. Je reprends. Hébreux 18. Ici c'est Paul qui parle de Jésus étant le sacrifice. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'agréais ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici il vient pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc la première chose a été abolie selon Paul pour établir la seconde, la grâce. Une autre dispensation qui était différente de la loi qu'on avait reçue sur la montagne de Sinaï. Amen. Les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 82. Et après je vais terminer. On vous traite toujours de fou. Mais c'est comme ce que Paul a dit. Une fois qu'il avait pourri à ce qu'il avait prétendu être autrefois. Il a dit, je sers le Dieu de nos pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Selon la voie qu'ils appellent une secte. Voyez, il avait accepté la nouvelle vie, alors que l'Ancien Testament avait donné naissance au Nouveau. Et il a fallu qu'il pourrisse à l'Ancien. Voulez-vous pourrir à l'Ancien? Pourrir à l'Ancien. Et non fasse qu'une ombre afin de 3 points. Voilà exactement où nous en sommes maintenant. Bon, supportez-moi là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, Paul, il a pris l'Ancien Testament comme l'homme. Il a pourri à l'enseignement de l'Ancien Testament. Et ce qu'il avait, les gens de son époque appelaient ça une secte. Mais aujourd'hui, on n'appelle pas le christianisme une secte. Dites Amen. On va arriver. Aujourd'hui, on n'appelle pas le christianisme une secte. Mais quand ça a commencé, il n'y avait que le rouleau de Moïse, la Torah. Et tous ceux-là qui n'avaient pas la Torah, pour les pharisiens, c'est une secte. Or, ils ne savaient pas, c'était une nouvelle dispensation. Ah. Dites encore Amen. Dites Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont pris les choses de l'Ancien Testament et amené ça. Comment veux-tu te trémaler avec les histoires de l'Ancien Testament dans la nouvelle dispensation? Celui-là qui a prêché le Nouveau Testament, il a dit, il a pourri. Il en a fait que l'ombre. L'Ancien Testament. Dites Amen. Dites encore Amen. Est-ce que je peux déclarer? Est-ce que savez-vous, il y a des écritures de l'Ancien Testament qui n'ont pas de valeur. Vous appellerez ça la parole, mais Dieu appelle ça aujourd'hui pourriture. C'est fort, hein? C'est pas Dieu qui a écrémé ça. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Vous allez lisons la parole. Vous ouvrez l'Ancien Testament. Et vous allez commencer à condamner les gens par rapport à la loi. Tu es loin. Tu ne connais même pas la valeur de la croix. Dites Amen à cela. Combien même ceux qui sont dans le message,
qui ont prétendu recevoir le message de l'heure. Et quand une personne vient en pantalon, on lui fait porter le pagne. Voilà, ils sont encore dans la loi. Mais si c'est comme ça, vérifiez toutes les sœurs, est-ce qu'ils sont en bon? Parce que dans l'Ancien Testament, une sœur qui avait les menstrues ne rentrait pas dans le temple. Arrêtez toutes les sœurs qui viennent chez vous. Vérifiez-les si vous voulez accomplir toute la loi. Vous ne pouvez pas accomplir une partie de la loi et laisser l'autre. C'est pour cela que Branham dit à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau. Dites amen. Dites encore amen. Alors, la dispensation de la grâce avait introduit l'organisation des églises, ou le système de l'organisation des églises. Branham appelle ça une dispensation. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas des églises, il n'y avait que le temple. Et c'est dans le Nouveau Testament, après la mort de Jésus, nous avons les 7 âges de l'église. Dieu te bénisse. Les 7 âges de l'église. Là, nous rentrons dans la dispensation de l'organisation des églises. Oh, notre thème, pourquoi les sceaux ont été-ils brisés? Pour mettre terme à la dispensation de l'organisation des églises. C'est pour cela, William Marion Branham, quand il avait commencé, il y avait ce qu'ils appelaient le registre de l'église. Branham aussi avait le registre de l'église. Or, ça c'est l'organisation. Maintenant, pourquoi ceux-là qui sont dans le message n'ont pas le registre? S'ils suivent le message à la lettre comme Branham, quand quelqu'un croit, il est baptisé, on doit écrire son nom. Pourquoi n'écrivez-vous pas le nom? Parce que Branham l'a fait. Savez-vous que, au temps de Frère Branham, il y avait une carte du baptême? Maintenant, pourquoi aujourd'hui, les gens n'ont pas le carte de baptême? Quand on baptise quelqu'un, pourquoi on ne lui fait pas une carte de baptême? Voilà, ça est là. Certificat of baptême. Voilà, ça est là. Certificat du baptême. Au temps de William Branham. Maintenant, allez demander les tabernacles. Vous baptisez les gens. Vous suivez William Branham à la lettre. Vous répétez les bombes. Pourquoi vous n'avez pas de certificat de baptême? Dites amen. Dites encore amen. Voilà. Même Branham dans son tabernacle, il y a, dites amen. Quand il prêchait lors de l'église, il dit il y a des gens qui ont prêté serment pour le Branham tabernacle. Mais écoutez les enseignements de William Branham à l'ouverture des sceaux. Il casse tout ça. Il frappe les membres des églises. Vous savez qu'est-ce qu'il avait dit? Quand vous faites la prière, dites à Dieu, Seigneur, ne fais pas de moi un membre de l'église. Dans plusieurs sermons, Frère Branham dit, les gens pensent que moi je suis contre les églises. Il dit non, je suis contre le système de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il frappait durement contre le système de l'organisation.
Qui peut dire amen à cela? Amen. C'est un frère Branham dit, ils ont eu assez de lumière pour adhérer aux églises et croire au Seigneur. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Dites amen. Faites des trompettes. Mes amis, j'ai presque terminé. Je vais atterrir seulement, je vais terminer. C'est comme ça que je vais prêcher ça pour que vous rentrez avec quelque chose. Écoutez. Mais le prophète a dit, le Fils ne brillera pas tout au long de ses jours. Ça sera un jour ténébreux. Ils ont eu assez de lumière comme un jour très pluvieux pour leur permettre d'adhérer à on leur permis d'adhérer. Ma lumière, mon cœur. Bien. De croire au Seigneur. Et ainsi de suite. Comme ça. Mais il a dit, au temps du soir, les nuages se dissiperont. Les dénominations s'éteindront. Comment pouvez-vous avoir la lumière du soir avec le système des organisations? Ça s'éteindra. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites amen. La nuit, il y a les étoiles. Et les étoiles, c'est les églises. Mais dès que le soleil s'élève, les étoiles s'éteignent. Fini les étoiles. Parce qu'on a la lumière du soleil. On a eu un peu de lumière, assez de lumière pour adhérer à l'église. De croire au Seigneur, ainsi de suite, comme ça. Mais il a dit au temps du soir, les nuages c'est, les dénominations c'est. Et les églises du message, les branhamismes, ils écrivent église interdénominationnelle, côté en akati, vraie dénomination monnaie. Ça doit s'éteindre. Ça doit finir. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Bon, allons dans les types pour les petits enfants. Comme moi, je suis aussi un petit enfant pour bien comprendre. Frère Branham dit, Israël a eu 3 étapes de son voyage. Quand ils étaient en Égypte, ils avaient le fouet des maîtres de corvée. Ils étaient chicotés. Pour travailler, il faut les chicoter. Mais quand ils ont traversé la mer Rouge, Branham dit la mer Rouge c'est le type du sang de Jésus. La mer Rouge changea la dispensation. La dispensation de fouet avait pris fin. La dispensation de l'ail avait pris fin. La dispensation de la chicotte avait pris fin. Dans le désert, Moïse ne le faisait pas travailler avec la chicotte. Parce qu'ils ont traversé la mer. Donc la mer Rouge, c'est le type de la croix de Jésus. Et le désert, Frère Branham dit, dans le désert, il y avait les légalistes. Le désert, c'est les âges de l'église. Dites amen à cela. C'est le désert. Maintenant, ils ont traversé 2 cours d'eau. La mer est rouge, le sang de Jésus. Le désert, les âges de l'église. Mais, pour rentrer en Canaan, ils ont traversé le Jourdain. Et ils n'ont pas traversé le Jourdain avec le bâton. Or, le bâton, c'est le nom de Jésus, qui leur a permis de traverser la mer rouge. Mais pour traverser le Jourdain, c'est large. La parole. Dès qu'on a placé l'arche, les sacrificateurs, ils ont même mis leurs pieds dans le Jourdain se sépara. Dites amen. Le Jourdain, c'est l'ouverture des eaux. Dites amen. Ça a mis fin à la manne qui tombait du ciel. Dites amen. Ça a mis fin aux rochers frappés. Ça a mis fin aux écailles qui tombent du ciel. Ça a mis fin au bâton de Moïse
Dites amen à cela. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. C'est pour cela, quand ils ont traversé le Jourdain, le même jour, la manne s'arrêta. Dites amen. La manne s'arrêta. C'était une autre dispensation. Voilà, mes chers amis. Plus de chicotes. Plus de manne qui tombe. Plus de rochers frappés. Plus de bâtons. Mais ils sont rentrés avec l'arche. Traverser le Jourdain. La manne s'arrête. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites-moi, les murs de Jéricho étaient tombés comment? Ils n'ont même pas prié. Mais ils ont tourné 7 fois. Et le 7e jour, ils ont tourné encore 7 fois. Dites amen à cela. Et ils ont crié. Ce n'était même pas le cri de Josué. Mais c'est le cri du peuple. Et cela n'était même pas écrit dans la Torah. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Maintenant, nous allons terminer en disant ceci. La dispensation de l'organisation des églises. Les sceaux ont été brisés pour mettre à terme la dispensation de l'organisation des églises. De la même manière, l'œuvre de la croix avait mis à terme la dispensation de la loi de Moïse. Mais il fallait un apôtre qui avait étudié les rouleaux de Moïse. Pour prêcher quoi? Pourquoi l'œuvre de la croix était accomplie. Donc Paul prêcha les conséquences de l'œuvre de la croix. Et votre frère Bateta, soleil colombe, parce que Samson veut dire soleil, Jonas veut dire colombe. Vous voyez, même, vous savez mes chers amis, dans notre famille, il n'y a pas, nous sommes 11. Il y a un qui est déjà, 2 qui sont déjà partis. Pour ne pas dire rentrés, partis. Il y a 2 qui sont partis. Personne n'a un prénom biblique. Mais quand papa arrive à mon niveau, je n'ai pas le nom. Les autres, on te donne le nom de la famille et un nom traditionnel. Tout le monde c'est comme ça. Un nom de la famille, un nom traditionnel. Nos grands-parents c'était comme ça. Un nom de la famille, et c'est normal, hein, c'est pas mauvais. Un nom de la famille, un nom traditionnel. Un nom de la famille, un nom traditionnel. Et comme moi j'arrive le 3e, papa donne Bateta, Samson, Jonas. Et quand j'étudie mes prénoms, Samson veut dire soleil. Or nous savons que soleil c'est l'Apocalypse 10. Jonas veut dire colombe. Or nous savons que le dernier message c'est la colombe conduisant l'aigle. Et la colombe là c'est la nuée. Donc mon père poussé par Jéhovah prophétisa sans se rendre compte. Savez-vous que même Caïphe prophétisa sans se rendre compte? Même la monnaie des dollars, les gens, les Américains prophétisa sans se rendre compte que l'aigle viendrait des États-Unis. Dites amen à cela. Frère, nous sommes au temps où chacun doit se retrouver dans la parole. J'ouvre la Bible, moi-même je me cherche, je suis où? Je vais déclarer. Parce que tous ceux de l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est l'ombre pour aujourd'hui. Frère Branham a dit, dites amen à cela. Christ était l'accomplissement de la loi, n'est-ce pas? Mais Christ est l'ombre, Branham dit. Christ est l'ombre d'aujourd'hui. Cela veut dire,
c'est de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est l'ombre pour aujourd'hui. Donc il y a des gens dans la Bible, c'était toi d'une manière un peu... Ah, vous n'avez pas encore compris. Écoutez mes chers amis, je vais terminer en disant ceci. Alors, l'organisation des églises a commencé. Luther est venu avec l'organisation. Wesley est venu avec l'organisation. Les pentecôtistes n'ont pas commencé par l'organisation. C'était un petit groupe qui priait. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Frère Branham dit, ils priaient au coin de la rue. Ils prêchaient. Ils gagnaient les âmes. Leur motif et leur objectif, on se rassemble, on prêche. Ils n'avaient pas de bâtiment comme les luthériens, comme les wesleyens, comme les autres. Ce n'était pas une organisation. Ils n'avaient pas de quartier général. Mais Branham dit, après, ils en ont fait une organisation. Aujourd'hui, c'est la plus grande organisation du monde. Le pentecôtiste. Après l'église catholique, ce sont les pentecôtistes qui ont beaucoup d'argent. Les prédicateurs pentecôtistes, quand on les affiche, on vous montre les multimilliardaires qui ont des jets privés. Mais quand ils ont commencé, ils mangeaient le maïs et ils prêchaient dans les coins des rues. Mais aujourd'hui, l'âge de la Odyssée, il est écrit ceci. Tu dis que tu t'es enrichi. Branham dit, vous voyez, c'est l'église pentecôtiste qui était d'abord pauvre, qui s'était enrichi et qui a dit, on n'a plus besoin de rien. Mais écoutez mes amis. Ils en ont fait une organisation. William Branham, quand il a commencé, c'était pas aussi une organisation. C'est un frère Branham a dit, ce message ne sera pas une heure, mais les églises peuvent être des organisations. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous suivez? Bon, je déclare haut. Aujourd'hui, les églises sont devenues des organisations. Maintenant, depuis la croix, il n'y a pas eu une œuvre qui a mis terme à la dispensation de la grâce ou de la dispensation de l'organisation des églises. C'est pour cela que nous avons eu 2000 ans à l'ouverture du 7e sceau. C'est ça qui met terme. Apocalypse 10 met terme à la dispensation de l'organisation des églises. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous croyez Apocalypse 10 avec une organisation. C'est du méli-mélo. Vous ne pouvez pas dire que les sceaux sont ouverts et vous continuez avec l'organisation. C'est pour cela que nous sommes le rassemblement des citoyens du royaume. On n'a pas un nom de dénommé aux organisations de ceci. Non, citoyens. Et nous venons pour le rassemblement. Nous écoutons la matière et on se disperse. Comme à la Pentecôte. Dites amen à cela. Comme quand Jésus était sur la terre. Ah, dites-moi amen à cela. Mes amis, après ceci, vous me donnerez raison. Pourquoi le juge apostolique est contre les organisations des églises? Avec les sceaux, vous parlez encore des organisations de l'église. Les sceaux, Apocalypse 10. Allons-y mes amis. La montagne de Sinaï amena la dispensation de la loi. La montagne de Golgotha pardonna nos péchés et introduisit la dispensation de la grâce. La montagne du soleil couchant amena la dispensation de la perfection. Dites amen à cela. Dites amen. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. La dispensation de l'adoption. Écoutez mes amis. La dispensation de l'organisation de l'église, faut passer par les pasteurs. Oh, si le sacerdoce a changé,
nécessaire que la loi puisse aussi changer. Cela veut dire, Apocalypse 10, les choses changent. Parce que, dites avec cela. Savez-vous que Branham m'avait dit, pour recevoir le Saint-Esprit, on peut t'imposer les mains. Et tu le reçois. Mais l'adoption, on n'impose pas les mains. La dispensation de l'adoption, la montée du soleil couchant, c'est la dispensation de l'adoption, de la perfection. Apocalypse 10, l'ouverture des sceaux, met terme, fin à la dispensation des organisations des églises. Alors, je vais terminer en lisant deux citations. Et après, nous allons voir les conséquences de ceux-là qui sont restés avec le passé. Écoutez, cet enseignement c'est tellement fort. Les sceaux sont ouverts. Il y a un groupe, les sceaux sont ouverts, mais le 7e sceau n'est pas ouvert. Il y a un autre groupe, les sceaux sont ouverts, frère, Jésus n'est pas encore revenu. Il y a un autre groupe, les sceaux sont ouverts, mais avec les tabernacles. Dites amen. Les conséquences. Écoutez mes amis, pour terminer la dispensation de la loi, une épée, n'est-ce pas? Déchirez le foie. Mais ici, c'est une épée dans la main d'un homme. Parce que tout termina. Frère Branham prêchait d'abord un sermon intitulé Messieurs, et c'est le signe de la fin. Ça, c'était la fin. Déterminez cela. Il annonçait la venue de la constellation des anges. Il annonçait la fin de la dispensation de l'organisation des églises. Messieurs, et c'est le signe de la fin? J'ai dit oui. C'est le signe de la fin des organisations des églises. Et d'ici c'est le cas. Alors, la pierre de fête est coiffée par les 7 et... Ah, il faut étudier le message, mes amis. Maintenant, écoutez, mes amis. Frère Branham parla de la fin. Et il reçut l'épée sur la montagne de Sabignon Canyon. Là-bas, il y avait l'épée, n'est-ce pas? Croyez-vous que l'épée, c'est la parole? Déchirez le voile. Ici, c'est l'épée dans la main d'un homme pour montrer que c'est la fin. La parole, c'est une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle, esprit et âme. Oh, dites amen. Dites encore amen. Donc, quand les sceaux étaient ouverts, il n'y a plus la dispensation des organisations des églises. Fini. Quand l'ange puissant descend, il lève la main, il dit, il cabote au système des églises. Dites amen. Dites encore amen. Parce que là, on rentre dans la phase du soleil. Ce n'est plus la phase de l'étoile. Les choses changent. Répétons l'écriture de l'ami Paul. Répétons cette écriture. Mets-moi ça, mon ami. Mets-moi ça. Hébreu. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de... Et nous aussi, le sacerdoce a changé. Apocalypse 10. Il faut qu'il y ait un changement de loi. Un changement de message. Parce que cette fois-ci, c'est la dispensation de la perfection. Ah, dites amen. La dispensation de la loi avait son système. La dispensation de la grâce a produit la dispensation des organisations des églises. Mais aujourd'hui, Apocalypse 10 met fin
à la dispensation des organisations des églises. C'est pour cela il n'y a plus de membres des églises, pas de tabernacle. Le réveil des tabernacles fini. C'est le réveil individuel. Dites Amen. Voilà depuis 2013 l'ouverture du 7e sceau, la fin des systèmes des églises. La chose était toujours en moi. Maintenant, Frère Branham dit, j'ai fini. Je vais lire 2 citations et nous allons terminer. Branham dit, n'importe qui peut faire un mur droit. N'importe qui. N'importe quel maçon peut faire un mur droit. Mais pour faire un coin, il faut un maître maçon. Amen. Oh, le coin, c'était la croix. Depuis la loi de Moïse, Jérémie a fait un mur droit. Ézéchiel a fait un mur droit. Amos a fait un mur droit. Il suivait ce que Moïse avait laissé. Mais quand la dispensation de la loi avait pris fin à la croix, Paul, lui, il fait un coin. Et c'est difficile de faire un coin. Et nous avons lu, frère Branham dit, on vous appellera de fou. C'était un coin. Il fallait donner sa vie, se sacrifier pour prêcher l'œuvre de la croix et abolir la loi. Et comme Paul a prêché, mes chers amis, c'était un mur droit. Jusqu'en 1962. En 1960, William Branham arrive à la 6e dimension. Il dit, où sont ceux de Paul? Si ceux de Paul sont rentrés, les miens entreront. Parce que j'ai prêché comme Paul. Oui, dans les âges de l'église, il a prêché comme Paul. Mais on lui avait dit, Jésus viendra à toi et nous viendrons aussi. Il va te juger. Comment Branham va partir sans qu'on puisse les juger, mes amis? Dites amen à cela. Jésus viendra à toi et nous viendrons aussi. Et il va te juger. Et frère Branham prêche le sceau en 63. Ça, Paul n'a pas prêché ça. C'est ce que Paul disait, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais William Branham a reçu le parfait. Pourquoi voulez-vous prêcher le partiel? Pourquoi insister sur le partiel? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement. C'est qu'aujourd'hui on doit prêcher la paix. Voilà là où nous sommes. Et il faut être un maître maçon. Parce que Apocalypse dit c'est un coin. C'est pas n'importe qui. Oh, frère Branham a prêché comme Paul. Oui, dans les âges de l'église. Mais à l'Esso, il n'a pas prêché comme Paul. C'est différent. Au cours des âges, l'unité des mesures, c'était Paul. Pour faire le choix des messagers. Mais à l'ouverture des sceaux, Paul n'est pas l'unité de mesure. Parce que lui n'avait pas la perfection. Amen. Je me sens très bien. Dites amen. L'unité des mesures, c'est Jésus. Et à l'ouverture des sceaux, Jésus devient notre frère. Je répète, à l'ouverture des sceaux, Jésus c'est notre frère. Mais au cours des âges, il est Seigneur. Ah. Croyez-vous que j'ai le même âge que la colonne de feu? Dites amen. Et dites encore amen. Et ce que je vous ai dit que ce que je prêche là,
il faut d'abord, Branham l'a dit, sinon ça passera au-dessus de la tête, si vous n'avez pas d'abord compris les petites choses. Voilà, allez-y, mon homme, vas-y. Ouais. Celui qui est en vous. Maintenant, voilà la preuve scientifique. Scientifique. Que c'est la vérité. Ainsi donc, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité. Yoka vérité. Tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel. Ce qui avait été annoncé, ce qu'il parla dans Monsieur et c'est le signe de la fin annoncé. C'est accompli. Alors, le message de cette chose mène à terme. C'est le message mène à terme. C'est le message de la Bible entière. Les sept sceaux qui mènent à terme les nouveaux répétés. Les sept sceaux qui mènent à terme le nouveau. On scellait celui-ci, c'est vrai. Maintenant, nous savons qu'il en est bien ainsi. Par la parole prophétique, par la science. La nuit était photographiée par les scientifiques. Et par la parole. Trois ont rendu témoignage que cela a fait. Les sceaux ont mis terme à quoi? Je répète. Les sceaux ont mis terme à quoi? Donc, automatiquement, la loi doit changer. Si le sacerdoce, c'est pour cela que vous voyez aussi, les gens m'accusent, mais les gens me condamnent. Pourquoi? Parce que je prêche le royaume. Ils disent que Bateta n'est plus dans le message. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués aux vieilleries. Ils ont appelé Paul une secte. Et ils l'ont appelé fou. Parce que Paul avait fait un coin. Et Paul, je l'appelle mon ami. Parce qu'il avait étudié la Torah en Arabie pendant 3 ans et demi. Et moi, j'avais étudié à Otiba pendant 3 ans. Et quand je suis sorti, je vous prêche le royaume. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Bon, vous croyez au message? Croyez-vous au message de William Branham? Est-ce que vous croyez que le Nouveau Testament avait été terminé? Ça y est là. Qu'est-ce qui a mis terme à la loi? L'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui a mis terme au Nouveau Testament? Bon, comment pouvez-vous avoir le sceau avec le même système du Nouveau Testament? L'organisation des églises. Les itinéraires à l'église, les prédicateurs trinitaires. Avec la loi, ils pensent qu'ils vont convertir les gens par l'autorité du christianisme. À l'ouverture des sceaux, les données changent. Frère Branham me dit, ne pensez pas que vous allez convertir le monde entier. Jésus n'est mort que pour les élus. Il n'est pas mort pour tout le monde. C'est ceux qui avaient le nom de livre de vie de l'agneau. Tout ce que vous allez faire là, ça vous regarde. Dites amen. Dites encore amen. Deuxième citation, l'union invisible de l'épouse de Christ. Voilà à partir d'où frère Branham commence à insister sur le changement de la dispensation. Le changement des données. Le testament, troisième testament rentre en vigueur. Changement. Vas-y mon ami. L'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 17. Ensuite, nous regardons. L'enlèvement. C'est bon. Merci. C'est l'enlèvement. Ensuite, l'enlèvement. Bien. Ensuite, nous regardons dans les Écritures. Et cela peut nous sembler inconnu. Mais, nous regardons les Écritures. Sans même savoir où regarder. Et le Saint-Esprit le met en évidence. Et le comparer à la parole entière pour en faire une image. Afin de nous montrer l'heure. Nous montrer quoi? Nous montrer quoi?
dans laquelle nous vivons. Point. Nous changeons de dispensation. Nous sommes à un angle. C'est facile pour quelqu'un, après qu'un maçon ait construit un angle, de continuer à placer des briques sur la même ligne. Comme le fait une certaine dénomination, qui commence à suivre une ligne. Mais lorsque vous devez faire un tournant pour aller dans l'autre direction, maintenant, Dieu ne construit pas un mur, il construit une maison. Voyez-vous, il y a beaucoup de tranchées et de tournants qu'il a prédit ici dans la Bible. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. C'est la citation, mes amis. Nous rentrons dans une nouvelle. Maintenant, écoutez, ce serment de l'enlèvement, Branham ne le prêcha pas dans le Branham Tabernacle. Il ne prêcha même pas ça dans une église. Mes amis, mais pourtant c'est l'enlèvement. Branham, il a prêché ça avec les hommes d'affaires chrétiens. C'est-à-dire, c'est des gens qui se sont rassemblés. Si nous lisons au début de l'enlèvement, frère Branham dit que nous nous rassemblons, chacun vient de sa dénomination, et les hommes d'affaires chrétiens, ils ne m'amènent pas trop des histoires. Il n'est pas question d'une église ici, mais je rassemble les frères et il leur prêche l'enlèvement. Donc il ne prêche pas l'enlèvement dans une église, mais il prêche l'enlèvement aux gens qui quittaient chaque dénomination. Or, frère Branham dit, l'épouse, c'est ceux qui sortent. Dites amen à cela, mes amis. Vous sortez des méthodistes, vous sortez des catholiques, vous sortez des luthériens, vous sortez des tabernacles, vous sortez dans toutes ces histoires-là et vous vous rassemblez uniquement pour écouter les voix des tonnerres, l'enlèvement. Branham, mais prêche l'enlèvement chez toi. Non, on ne prêche pas l'enlèvement dans un tabernacle. Parce qu'ici, il est question des sceaux. Les sceaux mettent terme à la dispensation de l'organisation. Et frère Branham dit, nous sommes rentrés dans une nouvelle dispensation. C'est clair? Mais le schéma, on a déjà fini. Je vais seulement parler du schéma et nous allons rentrer. Mets-moi le schéma. Il n'y a pas le bâton? Ah. Bien, allez-y. C'est où? Non, ça c'est... Bien, ça va, il n'y a pas de problème. Parce que les gens ne sont pas poussés par l'esprit. Bien, nous avons ici la fin de la dispensation de la loi. Nous avons la croix et nous avons Jean 3,16. Ça dit quoi? Qui est intelligent? Bien. Dieu te bénisse, Nganga. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dites amen à cela. C'est qu'avant que Jésus ne meure, Dieu n'avait pas aimé le monde. C'est-à-dire, l'Ancien Testament, Dieu n'avait rien à faire avec eux. Et dites amen, mes amis. Dites amen. Ce sont des déclarations fortes, mais c'est la vérité. Parce que ces hommes-là partaient à la 5e dimension. Si tu aimes ton enfant, tu n'aimeras pas qu'il souffre. Voilà, pas de tribulation. Cela, il les laissa rentrer à la 5e dimension. Mais après, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le... Vous pensez que le monde là, c'est le cosmos? Jésus est mort pour les animaux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie. Bien. Donc, tous ces hommes-ci, commençant à Paul, jusqu'à Élie de Malachie 4, voilà leur écriture. Dieu a tant aimé les mondes afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ont prêché ça pour que les gens croient. Jésus est mort à la croix et reçoit la vie éternelle. La grâce, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les évangélistes pentecôtistes, ils utilisent beaucoup Jean 3,16. Dieu t'aime. Il a envoyé son Fils unique comme expiation pour te sauver, mon ami. Viens à Jésus. Il t'aime. Il est mort pour toi. Oh Jésus. Les gens voient la croix. Le film de Jésus pleure. C'est bien. C'était une œuvre que Dieu a accomplie. Maintenant, la fin de la dispensation des organisations des églises, Apocalypse chapitre 1 à 7. Ici, le langage change. Nous ne parlons plus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit puisse avoir la vie. Maintenant, ce n'est pas être sauvé. Maintenant, c'est le livre. Apocalypse chapitre 10, il descend avec un livre. Ça, c'était valable pour les sauver. Moi aussi, j'ai fait partie. Mais la loi doit changer. Ah, c'est difficile, mais c'est la vérité. Ça, tout le monde croyait pour être sauvé ici. Les âges de l'église. Maintenant que nous parlons, Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7. Il descend avec le livre. Nous sommes maintenant au livre. Or, au livre ici, ce n'est pas quiconque qui croira sera sauvé. Au livre ici, on prêche maintenant les noms. Vous voyez la différence? Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais non. Ici, Apocalypse 10, Christ descend avec un livre ouvert. Frère Branham dit, il est question de nom. Ceux-là qui ont le nom de livre de vie de là, voilà la différence. Ici, c'est la prédestination. Ici, là, on force les gens d'être membres des églises. Mais ici, nous savons, un sauvé était sauvable. Ne peut qu'être sauvé, c'est celui qui était sauvable. Ici, nous parlons de l'enlèvement. On ne parle pas de sauver, mais disparaître. Ici, on parle de manger le livre. Ici, on parle de croire pour avoir la vie éternelle. Mais ici, mange le livre pour devenir le livre. Si le sacerdoce a changé, nécessairement la loi. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Les sceaux mettent fin à la dispensation des organisations de l'église. Fini et on rentre ici. Et ici, aucun élu ne sera séduit. C'est pour cela, moi, maintenant, je prêche comme Jésus. Parce qu'ici, il faut prêcher comme Jésus. Ici, là. Là-bas, vous prêchez, on appelle ça la pêche au filet. Vous jetez pour gagner. Attendez, je veux vous amener petit à petit. Vous tirez la pêche au filet. Où il y a les, comment on appelle ça? Les crabes, les morceaux de bois, les serpents, tout ça. Ça, c'est Jean 3,16. Mais quand on arrive à Apocalypse 1 à 7, c'est la pêche à la ligne. Et Dieu dit à Frère Branham, c'est le troisième poule qui va les attraper. Donc pour attraper la sémence prédestinée, c'est ça
qui va l'attraper. Que le Père de lumière vous bénisse. Bonne compréhension.